Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. Bon, on espère que vous allez merveilleusement bien. Comme toujours. Voilà, peut-être un jour on changera notre phrase d'intro. Peut-être pas. Ce jour arrivera peut-être. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous faire? De toute façon, vous le savez déjà. Puisque vous avez cliqué sur la miniature, vous avez vu qu'on allait faire une revisite de la Tropézienne. C'est vrai que là, on arrive dans les beaux jours, il fait beau, il fait chaud, on a envie de fraîcheur et pour nous en tout cas, le dessert qu'on mange tout le temps quand on est en vacances dans le sud de la France, eh bien c'est une tarte tropézienne. Et aujourd'hui, on a décidé de changer les goûts, changer la forme, changer la pâte. Vous allez voir, c'est pas exactement une simple brioche. Non. Et on va surtout la faire autour de la pistache et de l'orange fleur d'oranger. C'est un accord, si vous ne l'avez pas encore goûté, qui match extrêmement bien. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement dans cette brioche revisitée? Enfin, la brioche, cette tropézienne revisitée. Tout d'abord, à la place de la brioche, on va y mettre une brioche feuilletée. Donc c'est une PLF, une pâte levée feuilletée. Donc déjà, asseyez-vous bien, je sais pas où est-ce que vous regardez cette vidéo. Allongez-vous bien si vous êtes au lit, faites gaffe. À l'intérieur, il y aura tout simplement une crème mousseline au praliné, une crème vraiment façon Paris-Brest, mais qu'on va mettre à l'intérieur d'une tropézienne. Ce sera pas tout parce qu'on va rajouter un confit d'orange pour aller avec le sirop d'imbibage à la fleur d'oranger. Vous le sentez ce gâteau ou pas? On commence tout de suite par la brioche feuilletée parce qu'elle va nous prendre quand même du temps à faire. Préparez-vous, vous allez voir, ça vaut le coup, je vous le promets. Dans le bol de votre robot, vous mettez la levure avec la farine idéalement à température du réfrigérateur. Donc les deux types de farine, 65 et gruau. L'eau à température du réfrigérateur et le lait également. L'eau de fleur d'oranger. La pesée d'œuf. Le sucre cassonade. Le sucre semoule. Le sel et le beurre qui lui est aux alentours des 20 degrés. Et on va pétrir en première vitesse jusqu'à ce que le tout forme une seule et même boule. Ça peut prendre environ 3-4 minutes. Une fois que c'est le cas et comme vous le voyez ici c'est homogène, on passe en vitesse moyenne et on va pétrir pendant 8 à 15 minutes. L'idée c'est que la pâte ne dépasse pas les 24 degrés, mais qu'on obtienne une pâte très élastique avec un bon réseau de gluten. On la filme et on la met environ une demi-heure à pousser à température ambiante. Ensuite, on enlève le film. Regardez le réseau que ça a créé, c'est magnifique. Dans une feuille d'environ 30 par 20 cm, on va mettre notre boule de pâte à brioche. On referme notre papier sulfurisé, vous voyez, il était déjà préfabriqué aux bonnes tailles. On retourne et on va l'étaler pour avoir un rectangle de pâte qui soit le plus parfait possible. Puis on va le laisser pendant 1 heure au congélateur et 30 minutes au réfrigérateur. À côté de ça, on vient prendre notre pesée de beurre qu'on commence à taper. Ici, on va venir faire un carré de 20 cm par 20 cm. Vous étalez le beurre et une fois qu'il est assez fin, vous pouvez replier le papier sulfurisé. Pour étaler directement à travers, c'est beaucoup plus pratique. On essaie d'avoir une épaisseur qui est parfaitement homogène. Et on réserve le tout au réfrigérateur jusqu'à ce que notre détrempe soit prête. On fleure légèrement notre plan de travail quand la pâte est prête et on la dépose dessus. Et on va venir former un rectangle de 20 cm de large par 40 cm de long. Autrement dit, 2 fois plus long que notre carré de beurre. On peut lui mettre 22 cm de large pour qu'il puisse vraiment emprisonner le beurre. Vous voyez ici on est à 20, là on est à 40. J'étale un tout petit peu plus. Comme ça on a 22 et 40. On peut déposer donc le beurre qui idéalement est froid mais quand même malléable. Il faut qu'il ait la même texture en fait que votre pâte. On referme en portefeuille et on fait bien les jointures, que ce soit sur le côté comme sur le dessus. Vous voyez, on appuie bien, faut pas que le beurre puisse transparaître. On le tourne d'un quart de tour et on vient souder les bords à l'aide du rouleau à pâtisserie pour que le beurre ne puisse pas s'échapper et on tapote dessus pour enchâsser le beurre, on appelle ça. C'est vraiment une très très bonne technique. Et ensuite on peut l'étaler au rouleau sur environ 5-6 mm d'épaisseur, donc assez fin. Une fois que c'est fait, on va venir couper les bords pour avoir des bords qui soient très très nets. Et on fait un rabat sur 1/4, 3/4. Et on rabat le tout sur lui-même. C'est ce qu'on appelle un tour double. On met le tout dans un film alimentaire pour ne pas que ça sèche. Et on lui met 10 minutes de congélateur et 20 minutes de réfrigérateur. Une fois qu'elle est bien froide, on l'étale dans la longueur, en ayant fait 1/4 de tour, bien sûr, comme toutes les pâtes feuilletées. Et on n'hésite pas à la retourner régulièrement pour avoir des couches de beurre qui soient homogènes. Voilà, on reprend un peu de farine
Et on va l'étaler cette fois-ci sur l'autre face. N'oubliez pas la première face quand même, puisque quand vous faites vos quarts de tour, il faut que ce soit dans le même sens. Une fois de plus, on enlève les bords pour avoir quelque chose de très net. On peut commencer d'ailleurs à voir les couches. Et cette fois-ci, on fait un tiers et un autre tiers, donc elles se recouvrent complètement. C'est ce qu'on appelle un tour simple. On met à reposer une fois de plus 10 minutes au congélateur, suivi de 20 minutes au réfrigérateur, à l'intérieur d'un film alimentaire. Et puis on va pouvoir cette fois-ci l'abaisser. Alors si, comme chez nous, il fait assez chaud, vous la pré-abaissez, c'est-à-dire sur peut-être 8-9 mm, et vous la remettez au frais avant de l'abaisser sur 4 mm. On découpe une dernière fois les bords, on peut commencer à voir vraiment apparaître les feuillets. Vous voyez, elle est parfaite. Et vous allez faire des bandes de 4 cm de large, le plus longue possible, que vous roulez jusqu'à avoir une belle taille, comme ceci, environ 3 tours de spire, coupé au couteau. Vous humidifiez légèrement un bord avec de l'eau pour que quand vous rouliez, la pâte adhère. Ne faites pas attention à l'état de notre pinceau, on l'a un petit peu brûlé. Puis on va les déposer. On en fait plusieurs comme ça qu'on va déposer à l'intérieur d'un cercle de 14 cm de diamètre préalablement beurré et sucré au sucre roux. On met le tout à pousser pendant environ 1h30, 2 heures à température ambiante. Une fois que ça a bien gonflé, on met en cuisson à 180 degrés pendant minimum 30 minutes, ça peut aller jusqu'à 40-45 minutes selon les fours. Dans une casserole, on met le sucre qu'on fait caraméliser sur feu moyen, voire doux pour éviter d'avoir des catastrophes. Une fois qu'on a une belle couleur ambrée, on va le réserver sur un tapis en silicone ou une feuille de papier sulfurisé jusqu'à complet refroidissement. Une fois qu'il est bien froid, on va le mixer en une fine poudre. On doit le mixer au moment où on arrive à la toute fin de cuisson de la brioche feuilletée. Pourquoi ? Parce que là on a une poudre qu'on va venir tamiser sur la brioche et si on attend trop longtemps, elle sera humide et elle collera. Donc on décercle juste avant la fin de cuisson, on cuit 5 minutes de plus pour que les bords soient bien caramélisés et puis on saupoudre notre poudre de caramel sur le dessus, vous regardez comme c'est joli. Et on augmente la puissance du four à 200 degrés et on met quelques secondes jusqu'à ce que ce soit fondu complètement. Et regardez le brillant que ça donne, c'est magnifique. C'est bon, c'est fait. C'est terminé. C'est bon, plus besoin d'avoir On n'a plus peur. qu'à faire la garniture maintenant. Bon, on lance du coup le praliné et du coup derrière la crème au praliné. C'est parti. On va commencer par torréfier nos pistaches ou alors nos pistaches concassées. Vous prenez ce que vous avez à la maison pendant environ 15 minutes à 150 degrés. On les récupère, elles sentent bon, elles sont toutes belles. Dans une casserole, on vient mettre le sucre semoule et on va venir le caraméliser. Comme tout à l'heure, sur un feu doux, voire moyen si vous êtes chaud. Vous mélangez petit à petit la partie qui est liquide. Et vous venez, une fois qu'il a une belle couleur, le déposer sur une feuille soit en papier sulfurisé ou en silicone. Vous l'étalez bien pour qu'il refroidisse plus vite. Ensuite, dans votre robot coupe, vous venez mettre votre pistache torréfiée ainsi que vos morceaux de caramel bien refroidis et vous mixez le tout. On va alors obtenir une pâte qu'on appelle pralinée. Ça peut prendre du temps jusqu'à ce que ce soit bien fluide, ne vous inquiétez pas, c'est normal. À la fin, on va rajouter à la maryse, on ne mixe pas surtout, la fleur de sel. Et on vient peser ce qu'il nous faut pour faire notre crème. On va hydrater notre feuille de gélatine dans de l'eau bien froide pendant minimum 10 minutes. Dans un cul de poule, on vient mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. On fouette bien pour que ce soit bien homogène. On ajoute ensuite notre fécule, de maïs ou de pommes de terre, ça c'est comme vous voulez. Et dans une casserole, on va venir mettre le lait avec la poudre de vanille. Là, vous faites vraiment à votre guise, c'est selon vos goûts. On va mélanger le tout, on fait bien attention que ça n'accroche pas au fond de la casserole. Et quand le mélange est fumant, on vient verser la moitié sur le mélange jaune-sucre précédent. Ensuite, on remet le tout dans notre casserole et on va fouetter sur un feu moyen. Et une fois qu'on atteint l'ébullition et que ça a bien épaissi, on va laisser cuire comme ça pendant environ 1 minute. Ensuite, on sort la casserole du feu et on ajoute notre pesée de praliné pistache. On mélange le tout pour que ce soit bien homogène. On rajoute la gélatine, très important de ne pas l'oublier à cette étape parce que le mélange est encore chaud. Et on ajoute ensuite notre beurre coupé en dés. Là, attention, il faut qu'il soit très froid, c'est bien important. On mélange le tout jusqu'à ce que ce soit parfait. Pour parfaire le tout, on peut d'ailleurs mixer le tout avec un mixeur plongeant. Ça donnera une crème très lisse et très belle. On la place ensuite dans un récipient à fond large. On la filme au contact et on la laisse minimum 1 heure au réfrigérateur. On va faire tout de suite le confit d'orange ainsi que le sirop d'imbibage. Vous allez voir, c'est très rapide, c'est très facile et ça donne vraiment un peps à la dégustation. On se retrouve d'ailleurs juste après pour manger tout ça.
On va mélanger notre pectine avec le sucre semoule pour que ça ne fasse pas de grumeaux à la cuisson. Ensuite, dans une casserole, on vient mettre notre jus d'orange. Et une fois que le mélange fume, on va ajouter une première partie de notre mélange sucre et pectine. On mélange bien et on ajoute le reste. Et on laisse cuire à ébullition pendant 3 minutes. Ensuite, on le réserve comme toujours dans un récipient à fond large. On le filme au contact pour qu'il n'y ait pas de peau qui se forme et on le place minimum 2 heures au réfrigérateur. On vient mélanger dans une casserole l'eau avec le sucre semoule. On fait chauffer notre sirop jusqu'à ébullition, puis on retire la casserole du feu et on y ajoute l'extrait de fleur d'oranger. Alors là, nous on y va à l'œil, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. C'est dans le sirop donc vous pouvez en mettre quand même une bonne dose, ça se sentira très bien. Et vous réservez votre sirop dans un petit verre. On récupère notre mousseline qui est bien froide et on va la fouetter pendant 2 à 3 minutes à vitesse moyenne. On va surtout pas trop vite, sinon on risque de la faire trancher. Vous voyez là, elle est bien épaissie, elle a une texture qui est incroyable. On peut la réserver en poche. Maintenant, notre brioche feuilletée, on va venir la couper comme une tropézienne classique, transversalement. On retire le chapeau. Et là, on a un bel alvéolage, c'est tellement beau. Ça manque peut-être un tout petit peu de cuisson, vous pouvez mettre quelques minutes de plus si vous le souhaitez. On imbibe légèrement avec notre sirop à la fleur d'oranger. Faut que la brioche soit encore tiède idéalement et le sirop encore chaud. Et on met un joli cordon de notre crème mousseline aux pralines et pistaches. Regardez la générosité. Hop là, on y va bien. On verse un joli cordon de confit d'orange. Là aussi, on est très généreux, ça va apporter plein de peps. Des éclats de pistache pour le croustillant, et on en met plein sur le côté pour avoir une bordure magnifique. Et voilà, une fois qu'on a remis le chapeau, le résultat. Est-ce que vous avez déjà vu une tropézienne pareille? Waouh! On voit le confit sur le dessus, ça a l'air hyper C'est gourmand. génial. Bon, c'est le moment. Ça sent extrêmement bon. C'est fou. Y a rien à dire, franchement. C'est dingue. La brioche feuilletée, ça donne une texture, déjà visuellement. Dites-nous en commentaire visuellement ce que Est-ce vous que en ça vous pensez. plaît? Elle était belle, vous allez la réussir aussi bien que nous, j'en suis Ah ouais. sûr. Franchement, le fait de faire une brioche feuilletée, c'est pas tellement plus beau visuellement. Ah, mais Dites-nous en franchement, ça commentaire. change tout. Moi, je la trouve vraiment hyper bonne. C'est très frais. La pistache, je trouve que ça rajoute quelque chose à la fleur d'oranger classique qu'on trouve dans la tropézienne. Même si là, elle est toujours présente, la pistache, ça déboîte tout, vraiment. Ce côté praliné en plus, pistache qui rajoute de la gourmandise. Et c'est très frais. Ça, vous allez en manger, mais faites gaffe parce que vraiment, C'est addictif. vous pouvez la terminer facilement, la tropézienne. C'est pas très lourd, le fait que ce soit une brioche feuilletée, c'est plus alvéolé. Franchement, c'est très bon. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, nous ça nous fait toujours super plaisir et ça nous aide dans notre travail. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire, vous aurez mis quelle saveur dans la tropézienne de vos rêves. Alors vous l'avez vu, il y a une PLF qu'on a faite rapidement, là, la brioche sûr. feuilletée. C'est très compliqué à faire, même si vous suivez notre recette ici. Peut-être que vous n'y arriverez pas, en tout cas pas à 100%, ne vous inquiétez pas. C'est normal. Pour les plus assidus d'entre vous, ceux qui veulent vraiment maîtriser et s'éclater, on vous met dans la description nos ateliers virtuels, notamment ceux sur les pâtes. Mais si vous voulez aussi progresser sur les crèmes, comme la crème mousseline pour en avoir une N'hésitez pas. parfaite, il y a aussi des ateliers virtuels sur les crèmes. Donc n'hésitez pas à aller checker dans la description, vous allez vous éclater. N'oubliez pas surtout de vous abonner si Ah ce ouais, n'est pas important. déjà fait. Si vous avez vu cette vidéo comme première vidéo de notre chaîne YouTube, bienvenue aussi. Et d'appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. On vous rappelle, on en sort une tous les mercredis à 16h et tous les dimanches à 11h. On vous embrasse très fort, Pâtissez pâtissez bien. refaites cette tropézienne et mentionnez-nous sur Instagram si vous la réalisez et que vous voulez nous montrer surtout ce que vous avez fait. On vous embrasse très fort. À bientôt. Ciao.